suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi. Et on va parler beauté, hein, parce qu'on est des filles et puis qu'on adore ça. Allons-y. Alors je voulais savoir quelle relation est-ce que tu entretiens avec ton miroir, plutôt sereine, conflictuelle, complice ou autre chose? Alors mon miroir et moi, on n'est pas très copains. Non, alors bizarrement, il y en a pas mal à la maison. Alors j'y passe de temps en temps et je me fais un petit coup comme ça. Mais c'est vrai que j'y passe pas énormément de temps et on ne s'aime pas forcément. Enfin, j'ai quand même la chance de faire un métier qui fait que je rencontre des gens qui savent me mettre en valeur, comme aujourd'hui. Merci Melinda. Et du coup, forcément, voilà. Là, peut-être cet après-midi, je vais discuter avec moi-même. Peut-être. Le souvenir de ton make-up d'ado, déjà à quel âge tu as commencé à te maquiller et tu te maquillais comment quand tu étais ado? Alors, moi, j'ai jamais eu vraiment le droit de me maquiller, me semble-t-il. Parce que j'avais des parents une maman qui estimait que ma beauté naturelle me suffisait. Donc quand j'ai commencé à le faire, c'était très léger et en dehors de la maison, forcément. Parce que moi j'avais des copines qui mettaient du mascara, du noir sur les yeux et elles se faisaient des bouches, quoi. Voilà, donc ça, moi j'ai pas trop le droit. Mais par contre, j'avais juste un petit crayon contour des lèvres, prunes, et je me faisais un contour comme ça que je remplissais pour faire comme si j'avais mis du rouge à lèvres. Et ça, finalement, ça a duré longtemps. C'est-à-dire que en fait, je me suis habituée à me voir comme ça. Donc, oui, en fait, j'ai toujours même ce crayon. Je m'en sers encore, en fait. Ah, c'est drôle. Et alors, le thème, c'est que c'était en cachette, si j'ai bien compris. Ouais, le thème, c'était un petit peu en cachette. Ouais. Donc, il fallait que ça soit petit, discret, possible à mettre dans la poche et pouvoir le faire dans l'ascenseur avant de partir pour le lycée, puisque je ne pouvais pas le faire dans la salle. Pour le coup, maintenant, ton pire souvenir make-up, ton plus gros raté, le truc où vraiment... Mon plus gros raté, c'est assez régulier, hein. Là, encore récemment, j'ai été à la première d'un projet auquel je participais, qui s'appelle Silex and the City, où je fais une voix dessus. Et en partant d'ici, j'étais persuadée de m'être très bien maquillée. Et il y a eu une photo. Et c'est paru, et j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est pas possible, on dirait ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai mal étalé l'anti-cerne, que je me suis mis un espèce de truc sur les yeux qui brille trop, que moi, vraiment, pour moi, ce qui est important, ce sont les sourcils. Donc, je me fais bien les sourcils, etc. Parce que pour moi, un visage, les sourcils, c'est important. Et voilà, j'ai fait ça comme un cochon. Enfin bref, c'est là où j'ai vu que soit j'avais pas la lumière adéquate, soit j'ai fait ça un peu rapidement, je sais pas. Enfin, je suis pas très douée, hein, en fait, en vrai, pour maquiller. En vrai. En vrai. Et alors, si tu étais un produit de beauté, tu serais lequel? Alors, si j'étais un produit de beauté, je pense que je serais un pchit-pchit, là. Les pchit-pchits qu'on met sur le visage. Une eau de beauté, en fait. Oui. Et moi, j'aime bien... alors, avant, j'étais très Sanoflore, et l'eau de rose, me semble-t-il. Et là, je suis passée chez Tage, et j'aime beaucoup... ça réveille la peau, ça te met en joie, tu sens bon. Voilà. Donc ça serait j'allais te demander pourquoi, ça serait pour tout ça. Ouais, et puis en fait j'adore me faire ça le matin, c'est-à-dire que le premier truc que je fais en me réveillant, c'est un coup de pchit. Et j'ai l'impression que ma fille me reconnaît tout de suite à ce moment-là, à 6h30. Bon. Et alors maintenant, un maquillage express chez toi, ça se passe comment? Alors quand c'est pas loupé. Mais quand c'est pas loupé, voilà, hein, on veut le bon maquillage express, évidemment. Alors c'est un petit peu de crayon sur les sourcils pour remplir les petits endroits où parfois je me suis un peu lâchée avec la pince. Donc moi j'aime bien le crayon de l'atelier du sourcil parce qu'on a un côté pour brosser et un côté pour remplir. Voilà, moi j'utilise du brun parce qu'évidemment j'ai les sourcils. J'utilise de chez Laura Mercier
le correcteur en fait, Oui. voilà, aussi bien pour les cernes que pour les petites taches sur le visage. J'aime bien le baume Minute là, de Clarins. Oui, le baume éclat minute. Éclat Minute de Clarins, Ouais. voilà, celui-là je l'adore. En plus il fait des lèvres un peu rosées, soyeuses, il met juste une petite brillance et ça fait pas des petites peaux après. Et puis je mets un peu de rose à joues Ouais. pour avoir bonne mine. Ça c'est un peu mon maquillage Heidi quoi. Alors, et moi, celui que j'aime bien, c'est celui de chez MAC qui est légèrement irisé, un petit peu rosé. Voilà, parce que ça donne bonne mine et puis le côté irisé, ça accroche un peu la lumière. Tout à fait. Voilà, ça c'est l'Express. Alors pour la scène, en ce moment, tu es en tournée. Donc pour la scène, ça se passe comment au niveau du make-up? Alors pour la scène, j'ai une valise pleine de make-up. Évidemment, je ne me sers pas de tout. La même que moi. La même que toi. Voilà, celle que tu m'as aidé à faire, en fait, concrètement. Donc voilà, je vais tout avouer, je n'utilise pas tout parce que je ne sais pas tout utiliser. Mais là, il y a le fond de teint de chez Nars, voilà, que j'aime bien parce qu'il est couvrant, parce que on brille pas, parce que enfin voilà, j'aime bien sa texture, même après avoir chanté, au bout d'une heure et demie, je transpire pas, ça fait pas de traces, voilà, ça j'aime bien. J'utilise la poudre libre aussi de chez Nars, que j'aime bien. Je me fais un petit trait d'eyeliner en général, et ça, alors soit je le fais avec l'eyeliner, enfin on trempe le pinceau dans l'eau, et voilà. Alors soit celui de chez MAC, soit celui de chez Nars. Alors celui de chez MAC pour moi est plus facile à utiliser que celui de chez Nars, mais quand j'arrive à faire celui de chez Nars, ça me fait vraiment l'œil bien charbonné. C'est plus, il est peut-être plus... Il est soyeux, il est un peu brillant, enfin ça j'aime bien. Et puis, et par contre pour la scène, sur les joues, j'utilise Laura Mercier, le rose à joues gras. D'accord. Voilà, que je pose comme ça, voilà, sur les joues. Et puis évidemment je mets du rímel. Parce que ça fait des plus jolis yeux. Alors, ce que j'utilise, c'est soit le Lancôme extensil, là, celui qui fait des longs cils. Je crois que c'est celui-là que j'utilise le plus souvent, me semble-t-il. D'accord. Oui, c'est ça. Avant, j'en avais un bien de chez Guerlain, mais je me souviens plus ce que c'était. Et puis, et qu'est-ce que je fais d'autre? Et puis la bouche plutôt rouge, plutôt nude. Ah oui, la bouche. Alors non, la bouche plutôt orangée, légèrement orangée. D'accord. Parce que j'aime bien l'orangé. Alors j'utilise soit l'orangé qui existe chez Nars. Ils en ont un, mais en rouge à lèvres. Jamais en gloss parce qu'après ça colle la bouche. D'accord. Ou alors j'utilise... qu'est-ce que j'utilise? Il y en a un autre que j'aime bien, que je pose juste un tout petit peu sur les lèvres, mais pareil, c'est un Nars et c'est un orange très très fort. D'accord, parce que du coup, par petites touches, voilà, comme ça donne juste le petit côté. D'accord. Est-ce que tu as un secret pour garder la ligne ou est-ce que tu fais confiance à ta bonne fée? Ça nous intéresse. Alors, ma bonne fée est plutôt gourmande, donc je fais confiance à mon frigo vide. Ah, c'est voilà, ça. Plutôt à ça. Voilà. Non, je fais super attention tout le temps, parce que je suis trop gourmande, j'aime trop manger, et voilà. Et donc, je fais attention, mais c'est vrai que la scène me permet de garder à peu près la ligne. Tu te dépenses beaucoup, donc du coup... Voilà, donc du coup, ça va, j'arrive à compenser. Non, d'accord. Et alors, dis-moi, quel est le parfum qui te colle à la peau? Moi, je mets du musc depuis tout le temps. Et je mets le musc de chez Réminiscence depuis que je suis ado. Et j'ai jamais changé. J'ai essayé de changer, j'adore Petite Chérie d'Annick Goutal, que j'adore. Ou Eau du Sud aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi chez Guerlain, ils ont un parfum à la vanille aussi que j'aime bien. Mais de manière générale, je reviens quand même à Réminiscence. D'accord. Est-ce que tu as une petite astuce à nous dévoiler? Une astuce beauté? Ouais, une astuce beauté, un truc top que tu partagerais avec nous. Alors, en cas de cheveux trop décolorés, comme parfois ça m'arrive, dormir avec un masque de biafine, ça fonctionne. D'accord. Voilà,
Ça répare. Ça répare, ça fonctionne beaucoup mieux que beaucoup d'autres choses qu'on utilise, voilà, et qui sont beaucoup plus coûteuses. D'accord. Voilà, ça fonctionne. Il y a aussi une gamme de produits que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis quelques temps. C'est des produits bio qui s'appellent Funetic et ils ont des masques, des eaux micellaires, etc. Qui font vraiment une très jolie peau. Et depuis que j'utilise ça, j'ai l'impression que je galère moins. Mais quand même, je suis toujours très fidèle au gommage sur fin de La Roche-Posay. Oui. Parce que c'est un petit gommage qui rend la peau toute jolie, qui ne fait pas la peau rouge. Et après, je me mets un masque d'argile. Donc, comme dirait ma fille, je ressemble à Hulk. Ça m'a fait beaucoup marrer, vraiment. Et voilà, en général, je fais les deux comme ça et tout d'un coup, ça va. Ça donne un La petit peau coup de va mieux. peps. D'accord. Qu'on peut essayer toutes les crèmes. Le plus important, c'est avant tout d'être heureux. Ça rend beau. D'être épanoui finalement. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la fois où ton homme a fait waouh en te voyant? Alors bizarrement, mon homme a l'habitude, je pense, de me voir très peu maquillée. Oui. Donc c'est vrai que, en fait, il me dit plus souvent que je suis jolie quand je ne suis pas maquillée que quand je le suis. D'accord. Mais alors je ne sais pas si c'est une habitude ou si... Mais voilà, peut-être qu'il ouais. te trouve belle au naturel. Ouais, peut-être même. Plutôt Ça c'est cool. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, et alors, si je fouille dans ton sac à main, je vais trouver quoi? Si je fouille dans mon sac à main, tu ne vas pas trouver grand chose, tu vas trouver une tétine, ça c'est sûr. Ah. Tu vas trouver un portefeuille abîmé et avec plein de papiers mis les uns dans les autres parce que je suis borélique, voilà. Et tu trouveras juste le baume pour les lèvres. Ah, quand même. Voilà. Voilà, tu ne trouveras que ça. Alors, parce qu'en fait, non pas que je ne pars pas avec parce que j'ai ma trousse de maquillage, hein, en fait, que j'emmène partout, mais en fait, j'ai mon sac et ma trousse maquillage à la main. D'accord. Voilà, que je jette dans ma voiture et après ma voiture devient une espèce de salon de beauté parce qu'évidemment je me maquille dans ma voiture 5 minutes avant un rendez-vous ou voilà, parce que j'ai pas le réflexe de me maquiller forcément quand je ne travaille pas en fait. D'accord. Donc voilà, comme j'adore changer de sac, je le remplis pas forcément, mais j'oublie jamais le baume pour les lèvres parce que qui dit lèvres soyeuses, lèvres heureuses. Il y a un album aussi maintenant, blanc. Alors, bon, je l'ai écouté évidemment, je l'adore. Je trouve qu'il est mûr, qu'il est beau. Il y a de très jolies choses racontées à l'intérieur. Comment tu l'as écrit? Dans quel état d'esprit est-ce que tu l'as écrit? Et qu'est-ce que tu nous racontes, toi, dans cet album? Alors, j'ai écrit cet album avec beaucoup d'envie. C'est-à-dire que j'avais envie de faire des chansons, j'avais envie de raconter ce que je raconte dans l'album. Donc c'est avant tout un album assez joyeux dans sa construction et surtout dans sa création en fait. Après les thèmes que j'aborde dans cet album, c'est le temps qui passe, la maternité, le passage à la trentaine, ce moment où tu ne vis plus, tu n'as plus la même énergie que quand tu as 20 ans et tu n'es plus porté comme ça par une énergie qui parfois peut te faire passer à côté de choses et au contraire c'est une énergie qui est beaucoup plus posée, plus réfléchie, qu'on choisit de distiller à certains endroits ou pas. Donc je parle beaucoup de ce fait-là, d'amitié, de gens qui partent, de ceux qui restent et finalement de toute cette famille qu'on se construit et qu'on choisit d'avoir à nos côtés au moment où on vieillit et au moment où on commence à construire sa propre vie. Voilà, c'est un album, enfin c'est vraiment, je crois, l'album de la trentaine, quoi. Donc il est autobiographique cet album? Bien sûr, oui, c'est un album qui est très intime, que j'ai mis beaucoup de temps à faire, parce que j'ai mis 4 ans à le terminer. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important et que je défends à fond cet album, parce que c'est un album, voilà, j'y ai mis... Et du cœur, et puis j'ai emporté avec moi plein d'auteurs, compositeurs qui m'ont suivi sur ce chemin. Au départ on est parti en se disant bon on fait des chansons puis on verra si ça donne un album, et puis 4 ans plus tard quand il est sorti, c'était et ma victoire et celle de toute l'équipe, voilà, de toute une équipe tous ces auteurs et ces compositeurs, de Da Silva,
à François Velgreen, à Tina Harris, Cécile Gabriel, Léo Anthony, Jérémy Paulnier, enfin plein de gens que j'ai oubliés, je m'en excuse. Mais voilà, c'est des gens qui m'ont ouvert la porte aussi bien de leur créativité que de chez eux, parce que très souvent j'ai été à leur rencontre et passé quelques jours avec eux pour faire les chansons. Et voilà, c'est un voyage que j'ai fait pendant 4 ans et aujourd'hui qui existe dans Blanc. Il est beau et en tant que femme aussi, on se retrouve finalement, je pense, un peu toutes dans cet album. Voilà, merci. Alors merci à toi. C'est gentil. Merci beaucoup.